bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de configuration, un épisode un petit peu particulier puisqu'on va configurer peut-être la voiture que vous attendiez le moins sur la chaîne. Il s'agit d'une voiture non sans passion, parce qu'il s'agit quand même d'une Alfa Romeo, mais d'un modèle qui se fait ultra vieillissant vu qu'il a plus de 10 ans. Il s'agit de la Giulietta, sortie en 2009, citadine ou compact, ou de la classer dans la catégorie que vous le souhaitez. Donc pour faire simple, c'est une série 1 italienne, une A3 italienne, une Mégane italienne, puisqu'on est plus sur un placement un petit peu moins haut de gamme qu'une A3 ou une série 1, encore que. Et on va voir qu'est-ce qui reste de disponible dans la gamme en termes de motorisation, d'options, et voir l'écart qui peut se trouver par rapport à la configuration qu'on verra dans un prochain épisode d'une voiture plus récente, type A3 ou une série 1, on avisera en temps réel. Allez, c'est parti, action! On commence tout d'abord par se connecter sur le configurateur Alfa Romeo. Ici, le choix est assez limité étant donné que pour l'instant, la gamme de chez Alfa Romeo n'est plus composée que de 3 modèles, la Giulia, le Stelvio et la Giulietta qu'on voit apparaître à l'écran. En effet, la Mito n'est plus disponible. Bon, normal étant donné qu'elle reposait sur les Fiat Punto, qui elle-même reposait sur, qui partageait le châssis sur les vieilles Opel Corsa, qui étaient sorties déjà au milieu des années 2000. Donc franchement, c'est une voiture vieillissante qui d'ailleurs n'est même plus disponible au catalogue. Elle sera peut-être remplacée, on ne sait pas encore exactement par quoi ni comment, mais peut-être via une voiture type une 208, enfin en tout cas une base 208, puisque on sait désormais que Alfa Romeo fait partie du groupe Stellantis. Bon, une fois qu'on sait que la gamme est assez restreinte, le tonal arrivera, ou tonale, comme fonction de comment vous souhaitez le prononcer, arrivera bientôt. On va se concentrer du coup directement sur la Giulietta. Sur la Giulietta, on va cliquer dessus et on va voir d'abord en bas à gauche, là, comme vous pouvez le voir, un prix de base à 24 000 € à peu près, hors malus écologique évidemment. Donc quand on clique dessus, on va avoir le choix tout d'abord de la motorisation. Elle va être caractérisée par deux éléments clés. 1. L'énergie et 2. La boîte de vitesse. Vous avez le choix entre des essences et des diesels, en réalité plutôt un essence et 2 diesels, et la boîte robotisée 6 rapports ou une boîte mécanique toute basique. Sur les diesels, on va avoir deux motorisations, un 170 chevaux en 2 litres et un plus petit moteur en 120 chevaux. Concernant la partie essence, un seul moteur reste disponible sur la gamme, il s'agit d'un 120 chevaux. Il y a eu d'autres moteurs essence par le passé sur la gamme Giulietta, cependant ils répondent plus aux critères environnementaux, ou tout du moins ils engendraient un malus beaucoup trop important qui est déjà démesuré compte tenu du prix de la voiture et du fait qu'elle est vieillissante et que donc les gens ne vont pas mettre un budget énorme dans cette voiture là comparé à une série 1 ou à une A3 à mon avis. Une fois qu'on a choisi le moteur, donc du coup nous on va partir sur le 170 chevaux diesel histoire d'avoir le moteur le plus puissant, même si je vous avoue que pour moi ça aurait été plus judicieux de prendre un moteur essence, mais le 120 chevaux me paraît un petit peu juste. Ensuite, une fois le moteur sélectionné, il nous reste à choisir le pack de finition. Ici, deux possibilités. Le pack Sprint, c'est-à-dire l'entrée de gamme, ensuite la version TI et ensuite la version Veloce. Veloce sera la version qui va venir couronner la gamme par-dessus. Bon, en réalité, c'est des packs entre guillemets de finition qui permettent d'évoluer en termes d'options et également de look où on va avoir un petit peu plus de sportivité sur la Veloce. Bon, pour faire simple, la Sprint va avoir des équipements de base assez intéressants, entre guillemets, la base entre guillemets, le strict minimum, le minimum syndical. On va avoir la clim automatique, des freins Brembo ou encore le GPS ou les palettes au volant sur la boîte robotisée. Sur la version TI vont arriver les sièges électriques, vont arriver les feux Xenon, et sur la version Veloce, des jantes 18 pouces, ou encore les sièges chauffants. On verra d'ailleurs par la suite que des options pourront être complétées. Il n'y en aura pas beaucoup vu qu'en fait déjà la liste est globalement assez longue. Je préfère vous faire une aparté tout de suite avant de passer à la suite pour vous dire de laisser un pouce bleu, en tout cas pouce bleu même s'ils sont plus vraiment bleus mais vers le haut, de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la Giulietta, si elle mériterait d'être renouvelée, même si je ne suis pas certain que l'écosystème actuel de l'automobile soit vraiment propice à une compacte, mais on est plutôt sur des SUV pour booster les ventes, donc peut-être que ça sera un SUV ou peut-être qu'il y aura une descendante qui sera basée sur le châssis de la nouvelle Astra ou 308, peut-être. Dites-moi en commentaire votre avis là-dessus, je suis curieux de l'entendre. On va continuer maintenant par la configuration de l'extérieur de la voiture. Ici, on va avoir le choix de la peinture, on va avoir donc différents types de peinture,
des peintures unies, métallisées, mat, nacré ou encore du tricouche. Bon, si on fait un petit tour rapide, on va regarder ce que donne le tricouche, on va regarder ce que va donner le bleu ou encore la peinture mat, juste par curiosité, histoire d'avoir quelques petites idées de la couleur de l'alpha. Bon, moi malheureusement, je suis assez déterminé sur le fait que pour moi une Alfa Romeo, globalement, ça doit être rouge et en plus de l'image que j'ai d'Alfa Romeo, c'est avec les jantes de téléphone. Bon, ça fait peut-être un petit peu au début des années 2000 chez Alfa. Moi, ma culture Alfa, c'est plutôt des Youngtimer récentes ou alors des très anciennes. Mais j'ai pas beaucoup de modèles des années 80 jusqu'au début des années 2000 qui me plaisent beaucoup. Et les premiers modèles récents qui me plaisent, c'est notamment la Brera en rouge avec les jantes de téléphone. Donc on va essayer de reproduire un petit peu ce genre de configuration. On passe ensuite sur le choix des jantes. Comme je vous ai dit, on va prendre des jantes téléphone, même si il existe une autre paire de jantes qui vont être avec des branches un peu plus saillantes. Ça ressemble un petit peu aux jantes qui étaient disponibles sur les Megane 3 en GT Line, pour ceux qui situent un petit peu. Donc c'est ce modèle-ci. Et les deux variantes de jantes existent en noir ou en gris. Nous, on risque de les prendre plutôt au noir pour ajouter un petit côté sportif, agressif, qui va bien avec le côté veloce, qui veut dire véloce, tout simplement. Ensuite vient le choix de la configuration à l'intérieur. Avant de choisir toutes les possibilités qu'on aura, j'aimerais faire une toute petite aparté sur l'intérieur, parce qu'en fait, quand est sortie la Giulietta en 2009, c'est une voiture que j'appréciais énormément. À l'époque, ce que je trouvais assez novateur, malgré tout ça existait déjà sur d'autres marques, mais c'était le fait qu'ils aient mis l'accent en termes de communication sur le sélecteur de mode de conduite DNA, donc en français ça donnerait ADN, donc vraiment c'était l'idée qu'on pouvait faire changer complètement la personnalité de la voiture avec le sélecteur de mode de conduite. À l'heure actuelle ça me semble assez anodin, pour l'époque je trouvais ça assez novateur. Donc vous aviez le D pour dynamique, N pour neutre et A pour all weather, ce qui voulait dire qu'en gros c'était une conduite avec un petit peu plus molle au terme de pédale pour notamment éviter la dérapage sur la neige par des à-coups trop brusques sur l'axe pédale d'accélérateur. Dynamique, rigidifier le châssis. Alors, je parle avec des petites pincettes concernant ça. Je pense que c'était juste un asservissement au niveau de la direction assistée, ce qui fait que c'était un petit peu plus dur. Et je pense qu'il y avait aussi un autre asservissement au niveau de la pédale d'accélérateur qui devait être un petit peu plus réactive et l'ouverture du papillon plus rapide par rapport à la profondeur de pédale qu'on donnait. Bon, une fois qu'on a dit ça, on va passer du coup au choix de l'intérieur. Vous avez le choix entre du cuir noir, du tissu avec de l'alcantara, du cuir rouge ou alors des sièges sport avec du cuir et de l'alcantara. Bon, nous, le choix va être rapide, même si le cuir rouge est assez sympa. Sur une configuration extérieure rouge, je trouve que ça fait vraiment too much, effectivement, ça fait presque mauvais goût. Et tant qu'à choisir des beaux sièges, on va partir sur ceux en cuir alcantara, donc en siège sport. Sinon, on aurait pu choisir tout à fait les sièges noirs, et si on les avait pris en extérieur de la voiture en noir, ça aurait pu être sympa d'avoir le rouge pour que ça soit un petit peu contrastant. Ici, on va obscurcir l'habitacle, histoire que ça soit un petit peu plus sportif. Vient maintenant l'heure de choisir les packs d'options. On va commencer tout d'abord par le pack carbone, on va le cocher directement, donc on va retrouver les jupes latérales qui vont être un petit peu modifiées, les coques de rétroviseur ou encore la calandre. Donc on va cocher cette case pour apporter un petit peu de sportivité et un petit côté tuning à la voiture. On va prendre le pack média qui va permettre d'ajouter Apple CarPlay dans la voiture. Malgré tout, ça c'est pas mal qu'ils aient fait évoluer ce pack là, puisqu'historiquement en 2009 ça n'existait pas. Alors c'est pas un système qui va être intégré de chez Alfa Romeo. En réalité ça va être plutôt un aftermarket, mais qui va être directement monté d'origine. C'est-à-dire ça va être un poste d'un prestataire extérieur, d'un fournisseur extérieur. Il me semble même que c'est Alpine qui fournit l'autoradio et qui sera avec Apple CarPlay intégré. Ça permet d'avoir un système à jour qui sera monté de série sur le véhicule. C'est quand même beaucoup mieux qu'un vieux système de cartographie qui serait moins bon. Également, on va avoir le choix de prendre le pack Rosso ou le pack Giallo. Ça va être des détails rouges ou des détails jaunes. Pour avoir vu le pack Giallo sur une Giulietta bleue récemment, je suis pas forcément très fan et je trouve que c'est fait presque un petit peu too much puisque les étriers passent en jaune et je trouve que les étriers sont très petits, du coup je suis un petit peu sceptique. Ce qui fait qu'on va garder le pack Rosso, ce qui fait qu'on va garder les étriers rouges et tous les détails extérieurs qui vont rester rouges, c'est-à-dire couleur carrosserie, ça évite que ça soit un petit peu trop voyant. Après si vous préférez avec le jaune, libre à vous de choisir avec le jaune. Concernant les options, le pack Veloce est déjà super bien équipé.
Moi, je vais juste venir rajouter deux petites choses. Ça va être le toit ouvrant, parce que je trouve que le toit ouvrant, c'est quelque chose de très sympa dans une voiture. Peu de voitures d'ailleurs, de plus en plus, enfin de moins en moins, je veux dire, les proposent. Je trouve ça assez dommage, ça permet de se sentir beaucoup moins engoncé, surtout que dans les voitures actuelles, les ceintures de caisse sont assez hautes et les surfaces vitrées assez restreintes. Autre option que je vais venir sélectionner, ça va être les tapis de sol que je vais prendre rouge, histoire que ça rajoute un petit rappel de l'extérieur, vu que je trouve que l'intérieur, malgré tout, va être un petit peu austère sinon. On va ensuite passer sur une partie qui va être la partie accessoires, les parties gadgets, ce qui va s'ajouter entre guillemets à la voiture pour lui rajouter un petit peu de cachet. On va presque tout sélectionner, en tout cas ce qui me plaît. Tout d'abord, on va sélectionner la trappe à essence. Alors, pas la trappe en elle-même, mais le bouchon de remplissage qui va être en alu. Il me semble que c'est de l'alu brossé, il faudrait vérifier en vrai, mais il ne précise pas vraiment sur le configurateur. Il me semble que c'est de l'alu brossé, ce qui est du plus bel effet. Ça peut même rappeler, alors de manière très lointaine, certaines Ferrari, notamment la F12 TDF. Bon, j'en dis pas beaucoup plus parce que on est loin d'être sur une voiture de cette catégorie-là, ni une voiture aussi mythique, ni aussi jolie, ni aussi performante. Donc c'est vraiment juste histoire de dire une voiture rouge italienne, une TDF, ça parle à peu près à tout le monde. Également, on va retrouver ce que je vais prendre, ça va être les bouchons de valve de pneus avec le logo Alfa Romeo et gris plutôt que, enfin couleur alu plutôt qu'en vieux plastique. On va prendre également le béquet arrière carbone et encore les seuils de porte avec le logo Alfa Romeo. Et voilà, la configuration est terminée. Je vous laisse faire le tour rapidement de la voiture. Bon, maintenant qu'on a dit que la voiture était terminée, que vous avez pu voir à quoi elle ressemblait de manière globale, j'aimerais vous parler du détail qu'on finit toujours par parler dans les vidéos de configuration. Ça va être le prix. C'est peut-être un aspect qui est discutable. Certains vont peut-être le trouver élevé. On arrive quasiment à 46 000 euros, ce qui est déjà une somme assez conséquente. Surtout que là, ça, à mon avis, c'est hors de question d'envisager une loi parce que les valeurs de revente, vu que la voiture est de 2009, je pense que c'est pas très judicieux. Déjà qu'Alfa Romeo, je pense pas que sur une loi, il soit très bien placé. Mais alors là, sur ce modèle-là, je pense que ça va être les moins bien placés. Donc, c'est pour de l'achat comptant, si on compare par rapport, par exemple, à une Mégane 4, pas les toutes nouvelles électriques, on va être, en termes de tarifs, peut-être un petit peu supérieur par rapport à une Mégane GT qui était vendue, il me semble, plus aux alentours de 40 000 euros. Par contre, on sera en dessous d'une série 1 et d'une A3, sachant qu'il y a quand même des petits aspects sportifs au-delà du moteur. Et si on prend un moteur à peu près équivalent, on pourrait comparer par rapport à, par exemple, une série 1 en 20D, c'est-à-dire avec le moteur de 190 chevaux, on est à peu près sur une puissance similaire, même architecture, donc une compacte traction, moteur 4 cylindres transversal, diesel, boîte auto. Franchement, la modernité de la série 1, c'est incroyable. À côté de ça, il y a vraiment deux mondes d'écart. Par contre, en termes de tarifs, la série 1, si on prend un pack M, avec toutes les options comme on a pu faire là avec l'Alfa Romeo, on est tout de suite à 50 000 euros. Est-ce que ça vaut le coup de passer sur une voiture plus récente, entre guillemets? Je pense que ça sera vraiment uniquement si vous pouvez faire un bon coup commercial dessus, mais sinon je pense que à l'heure actuelle, c'est une voiture qui est plus trop envisageable sur de l'achat neuf. Enfin, en tout cas, la trouve assez, entre guillemets, dans l'écosystème de l'automobile actuel, je trouve qu'elle a plus trop sa place. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malgré tout, même si cette voiture ne risque de plus se vendre à beaucoup d'unités, c'était une voiture qui a quand même marqué une certaine époque chez Alfa Romeo. J'espère que la configuration vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez choisi comme configuration. Si d'autres épisodes de configuration vous intéressent, vous pouvez retrouver directement sur la chaîne des vidéos, notamment sur la EQS ou encore même des Bentley ou même des Ferrari qu'on s'était amusé à configurer par le passé. Si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications, vous serez prévenu des nouvelles vidéos. Mercredi pour les formats courts, dimanche pour les formats longs. Quand je vous dis format court, c'est les formats short, c'est-à-dire des formats portraits, un petit peu à la manière de TikTok ou encore des Reels sur Instagram. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.